de la chaîne 45e parallèle Nord. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je donne un peu plus de nouvelles. Et comme promis, dans la dernière vidéo de présentation de la BMW R100 GS modifiée, j'avais dit que j'avais une petite vidéo surprise à vous présenter dans peu de temps. Et ben voilà, je suis en train de la faire. Ça se passe dans mon garage, donc là derrière moi c'est mon atelier maquette pour l'autre chaîne, hein, Duramart, pour ceux que ça intéresse. Et je vais vous montrer la petite surprise qui est arrivée il y a un petit peu plus de 3 semaines. Alors elle n'était pas dans la configuration que je vais vous montrer, mais voilà, je vais vous détailler ça dans un instant. A tout de suite. Donc voilà la petite surprise qui est dans mon garage. Alors les connaisseurs vont trouver tout de suite. Oui, je sais, elle est un peu pourrie, c'est une moto qui a dormi pendant 10 ans dehors et qui a eu du mal à redémarrer, mais le moteur n'est pas bloqué. Elle tourne. Donc pour les connaisseurs, bah oui, c'est une 600 Transalp de 1993. Voilà, vous pouvez la découvrir. Alors on va détailler un petit peu dans quel état elle est. Alors vous voyez, si je m'approche, hein, elle est bien corrodée, elle a vu le sel pendant une dizaine d'années. Donc je vous passe les détails de la corrosion au niveau du cadre. Donc c'est de la corrosion de surface, donc c'est pas un trop problème. Et voilà, donc là j'ai déjà enlevé le filtre à air, j'ai déposé les carburateurs. Les carburateurs, si on fait un petit peu le tour, enfin le double carburateur plutôt, ils sont là. Donc là il sort du bac à ultrasons, là il est à peu près propre. Là ici on a le carburateur numéro 1 avec toutes les pièces. Voilà le carburateur numéro 2. Donc pareil, tout ça c'est passé au bac à ultrasons, mais j'ai commandé le kit pour pouvoir changer les petites pièces pour faire un carburateur comme neuf. Ensuite, il va y avoir, première étape, ça va être remise en route. C'est-à-dire, on va changer les bougies, on va changer évidemment le filtre à air, faire la vidange, filtre à huile. Le système de refroidissement, je vais le laisser pour l'instant avant la dépose complète de toutes les pièces de la moto. Et donc, vous voyez le pot d'échappement bien attaqué. Bon, il n'est pas percé, mais de toute façon, la ligne d'échappement va être changée. Et bon, il faut que je rachète une batterie pour la remise en route, batterie neuve, parce que là la batterie elle est dans un état, je vous raconte même pas. Donc on voit la ligne d'échappement oxydée, une partie du cadre oxydé, et le moteur un petit peu, bon, la peinture un petit peu craquelée, mais ça c'est de la surface, donc c'est pas dramatique. L'avantage c'est que je l'ai pas payé cher. Et je vais en faire une bête de guerre, une bête de raid. Je vais complètement revoir donc je vais enlever tout ce qui est carénage, je ne vais pas reposer les carénages. Je vais faire un système de crash bar un peu costaud pour protéger donc le radiateur. Enfin les radiateurs, il y aura une autre protection que cette protection en plastique. Évidemment je vais changer je vais mettre un autre sabot, un sabot en aluminium plutôt que le sabot en plastique. Je vais conserver le système de freinage d'origine, mais je vais passer en Duritaviat. Là, la tête de fourche, je vais me faire une tête de fourche perso. Donc, je vais enlever ce phare. Je vais mettre un double LED. Par contre, je conserve le tableau de bord. J'ai pas besoin d'un gros truc électronique. Pour moi, il est bien. Puis ça rappelle vraiment la Transalp. Par contre, je vais le rapprocher du système de fusible. Très pratique. La fourche, on va conserver, j'ai dit, la fourche d'origine. Toute la partie arrière va sauter, donc le porte-bagages va sauter, garde-boue, le gros feu Transalp avec la bavette. Je vais mettre un autre système beaucoup plus léger de garde-boue avec un feu à LED, feu et feu stop. Le boîte à outils, enfin le semblant de boîte à outils, ça va disparaître. Et aussi il y aura donc changement de l'amortisseur. Changement du kit chaîne et évidemment dépose du moteur pour sablage du cadre, sablage du bras aussi. Hein.
Et ensuite, je vais essayer de faire un maximum de choses moi-même. C'est-à-dire que le cadre, c'est un petit peu précieux. Disons que bon, je vais le faire sabler et repeindre. Le moteur, je vais m'en occuper moi-même. Et toute la partie habillage, électricité, ça, je vais tout faire moi-même. Et je vais essayer de ne pas trop dépenser de sous pour faire une... Je vais essayer d'avoir une moto complète, révisée. Tout. Alors, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un peu pour ça que j'ai versé. J'ai versé du côté obscur de la force, c'est que elle a, enfin pas beaucoup de kilomètres pour une Transat, elle a 49 500 et elle était complète et pas cassée. Elle avait, alors attendez, on va se retourner, voilà. Donc oui, elle était complète, elle avait tout son habillage, protège-main d'origine Honda, donc la moto est complète avec tout son habillage d'origine, les carénages, ils sont pas cassés, bon ils sont un petit peu, il y a un des côtés qui est un peu râpé parce qu'elle est de 93, donc elle a un petit peu vécu quand même. Voilà, alors si on se rapproche de l'atelier qui est ici, donc on voit qu'il y a encore des dioïdes qui trempent dans le bac à ultrasons. Voilà, on essaye de faire les choses proprement. Celle-là, il faut que je la souffle. Évidemment, tout ce qui est visserie, tout va être remplacé par de l'inox. Parce que là, bon ben voilà, même si c'est du Honda, elles ont réussi à venir relativement facilement. Il n'y a que 2 vis que j'étais obligé d'avoir la perceuse. Donc tout ça, ça va être changé pour de l'inox. Toute la visserie va être changée pour de l'inox. Réfection totale aussi du système de freinage. Et, ce qui est bien, c'est que bon, les disques ils sont en très bon état. C'est pour ça qu'on voit qu'elle n'a pas énormément de... Enfin, qu'elle n'a pas plus de kilomètres. C'est que le disque arrière il est bien lisse, il est bien épais encore. Il n'y a pas de petites marches là comme on voit. Et puis pareil, sur le disque avant, même chose. On voit que le disque il est un petit peu oxydé parce qu'elle n'a pas roulé. Mais il n'y a pas là, voilà. Alors, on voit, je suis au même niveau là. Donc le disque n'est pas usé d'origine. Bon, la visserie, évidemment, tout ça va être changé. Système de freinage aussi. Voilà. Donc voilà la petite surprise. Alors on voit que l'araignée, bon, bah, elle est bien oxydée, mais ça, je vais tout enlever. Je vais garder que le thé de fourche, les 2 thés de fourche. Ici. Et je vais me faire si je prends un peu de recul, je vais me faire une armature légère ici, en espèce de pyramide de triangle, où je vais fixer donc le compteur contour d'origine. J'aime bien, ça m'évite de faire trop de branchements électriques derrière, de tout changer. Voilà, j'ai tout ce qu'en plus c'est bien pour les vieux, c'est gros. Compteur, le journalier ici, donc pour les pleins, j'ai mon niveau d'huile, j'ai mon neutral, centrage de température moteur, ça c'est important parce qu'elle refroidit par eau. Et puis bon, le contour, moi je m'en sers pas trop. Et au-dessus, je pourrais mettre aussi un système pour mettre ma tablette qui est sur la BM et sur la Royal Enfield. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Pas grand chose, si ce n'est qu'il y a beaucoup de travail. Alors je suis pas pressé, alors je vais peut-être couper la lumière à LED à ça, parce qu'il y a des ondulations. Oui, donc voilà la petite surprise. Alors il y a beaucoup de travail. J'ai le temps, je suis pas du tout pressé. J'ai un projet dans les tiroirs pour dans 4 ans. Dans 4 ans, donc j'ai 4 ans pour en faire une bête de guerre. Et je vais essayer d'avoir une machine qui puisse aller loin et longtemps pour moins de 2500 €. Sachant que moi, l'électronique, j'en veux pas. Toutes les assistances, j'en veux pas. Quand vous êtes perdu sur une piste et qu'il faut démonter, les carburateurs, c'est bon, je les maîtrise. Je les ai démontés, donc je suis capable de les démonter, de les remettre en configuration, les nettoyer, changer les pièces éventuellement. Et après, on aura les réglages synchro carbu que je vais essayer de faire moi-même, Et puis voilà.
voilà le projet. Puis après, alors je ferai pas des vidéos comme on voit souvent sur YouTube de comment on démonte les carbus, comment on tombe le moteur, parce qu'il y en a tellement, et des tutos, il y en a plein. D'ailleurs, c'est pas mal parce que ça m'aide un peu. Moi, ce que je ferai, c'est juste des vidéos de photos de plusieurs étapes de la restauration. Voilà, la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est au moment du démarrage. On essaiera de le faire en live et en direct et ensemble. De lancer le coup de démarreur, on verra si ça pète. Et puis ensuite, par exemple, une vidéo, quand elle sera complètement à poil, je vais tout démonter, puisque je vais tout changer. La visserie, je vais nettoyer toutes les cosses électriques. Je vais garder le faisceau d'origine. J'ai pas envie de refaire un faisceau, parce que sur la XT, ça m'a pris un peu la tête. Par contre, je vais nettoyer, graisser toutes les cosses, toutes les connexions. Je vais repeindre tout ce qu'il y a à repeindre. Je vais enlever 25 275 384 kg de plastique et de trucs qui servent à rien. Enfin, pour moi. Protéger ce qu'il y a à protéger. Moteur, crash bar, ça sera indispensable. Les radiateurs. Et puis kitchen renforcé, et puis évidemment quand vous voyez les pneus, là c'est un pneu qui a vécu 10 ans au bord de la mer, voilà, et qui est complètement, c'est du bois, c'est même pas du pneu, c'est du bois. Donc pour l'enlever celui-là, à mon avis, on va rigoler. Donc il est rincé de chez rincé, et l'arrière, de toute façon il est craquelé, donc même s'il est en état, il est à changer parce qu'il a vécu, et on voit que les roulements aussi sont à changer, roulement de roue, roulement de direction, donc tout ça, je vais m'amuser. Donc voilà pour occuper mes longues soirées d'été, d'hiver, et sur plusieurs années. Alors surtout, je me mets pas la pression. Là, j'ai fait 1 heure, 2 heures de nettoyage carbu, enfin de nettoyage, j'ai démonté, passé au bac à ultrasons, donc ça prend un peu de temps. Je mets 20 minutes à chaque fois pour être sûr que les pièces sortent à peu près propres. Et donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera, donc ma priorité c'est la remise en route, hein, c'est qu'elle tourne. Je vais pas m'amuser à tout démonter, à repeindre et à faire du beau et du propre tant que le moteur tourne pas. Enfin tourne pas, il tourne, il est pas bloqué, mais tant que voilà, on n'a pas remis de l'essence, qu'elle n'ait pas démarré, qu'elle tourne, qu'elle tienne son ralenti. Et ensuite on fera un grand nettoyage. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors ce sera peut-être une balade ou ce sera une étape sur la Transalp, on verra. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker si vous aimez la chaîne. Bonne fin de journée, au revoir.